Bonjour. Bonjour, Andy. Alors, on va parler d'abord de ce trail, troisième édition du trail du Caméléon qui aura lieu ce dimanche 28 mai à 7h30. Ce sera à la MJC de Kawini pour le départ. Alors, forte des 300 participants lors de la deuxième édition de ce trail, quelles sont les ambitions des organisateurs, puisque c'est la mairie de Mamoudzou qui organise ça avec le club d'athlétisme de Mamoudzou? Tout à fait, c'est un événement qui fait partie de l'agenda municipal. Hein. Donc, l'objectif, justement, c'est faire amener cette course ou cette manifestation de plus en plus, amener de plus en plus du monde, parce que avec le credo de la mairie de Mamoudzou, c'est que tout le monde à Mamoudzou doit faire du sport. Donc, effectivement, ce trail, il y a un trail de 12 km pour les compétiteurs, hein, ceux qui sont déjà aguerris. Et puis aussi, il y a eu une marche aussi de 6 km, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude aussi de marcher plus longtemps. Mais cette année aussi, il y a une marche famille, c'est-à-dire que les parents peuvent venir avec les enfants, des jeunes qui ont de 5 à 12 ans, en marchant avec la famille, ils vont faire à peu près 1 km. Et je pense aussi, surtout, c'est parce que il faut que tout le monde fasse du sport. Le sport, c'est pas seulement courir, mais ne serait-ce que marcher, c'est du sport. Donc l'ambition, en tout cas cette année, avec en co-organisation avec le CAM, hein, le club d'athlétisme de Mamoudzou, c'est d'amener à doubler le nombre de l'année dernière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est arrivé à 600 personnes. Tout ce qui est trail, c'était déjà par Internet, donc tout est déjà calé, parce que les gens s'inscrivaient. Mais la marche, effectivement, les gens peuvent toujours s'inscrire jusqu'à dimanche. Alors, quand on regarde les derniers podiums, hein, on parle bien de la course, hein, on voit beaucoup, on voit moins de femmes mahoraises sur les podiums, on voit moins de femmes mahoraises participer à la compétition. Comment est-ce qu'on comprend ça et comment faire changer cela? Non, moi je pense qu'en fait, parce que les gens n'avaient pas compris que le sport, c'est une activité pour tout le monde. Il y a des gens, je pense que déjà par culture, ils se sont dit que bon, nous, on n'est pas fait pour les anciens. Donc maintenant, les gens ont compris que le sport est fait pour tout le monde, que ce soit les femmes, les enfants, les adultes, les bakoko, tout ça. C'est le credo effectivement de la commune qui fait tout avec aussi tout ce qui est sport santé, une fois par mois, le dimanche, et puis aussi les dimanches activités pour tous, pour que les gens comprennent que le sport c'est la santé d'abord, et aussi la marche, ça fait partie des activités physiques et sportives, et aussi ça fait partie des activités de santé, parce que quand on fait du sport, généralement on est en très bonne santé. Co-organisé par la mairie de Mamoudzou et donc de ce club d'athlétisme de Mamoudzou. Je voulais aussi savoir à travers ce sport, à travers cette activité, est-ce que vous voulez attirer également les habitants d'autres communes à y participer ou c'est localisé pour les habitants de... Non, l'objectif de la commune, c'est de justement attirer le maximum de personnes, en tout cas dans l'île, de venir faire du sport. Nous disons souvent au sport que nous voulons arriver à ce que tous les gens qui habitent à Mamoudzou fassent du sport. Et puis ceux qui n'aiment pas le sport, bon, ils peuvent changer de commune. L'objectif, c'est d'avoir une commune sportive. Donc, la majorité qui est là, sous l'égide du maire, met tous les ingrédients pour que justement nous arrivons petit à petit à faire du sport à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des activités avec nos cocos les lundis, les mardis et les mercredis dans les différents villages. Qui font du sport, même
Ils ont fait une course de pneus pendant le mois après le Ramadan. On inclut aussi les sports handicap. On veut que tous les habitants de Mamoudzou aient cette possibilité de faire du sport dans de bonnes conditions. Mais vous le dites, vous le signalez, ce n'est pas exclusivement réservé du coup aux habitants de Mamoudzou. Tous les habitants de Mayotte peuvent s'inscrire. Tout à fait. Voilà. Et donc, la possibilité de s'inscrire, c'est en ligne, hein, c'est ça? Tout à fait. On s'inscrit en ligne. Et puis, si vraiment on a un souci, on peut aussi retenir le numéro 06 39 58 78 27. Et puis, on peut aussi le guider là où ils doivent s'inscrire normalement. Mohamed Tostao, vous êtes aussi le vice-président du CROSS de Mayotte et la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien ne se déroulera que le 23, qu'au mois d'août, du 23 août au 15 septembre. Non, pas au 15. Au 5, pardon. Ouais. Au 5 septembre, pardon, oui. Sans le trail, mais elle fait déjà beaucoup parler ces derniers jours dans tout l'océan Indien. 17 disciplines finalement sont retenues sur les 23 initialement prévues. Ça en fait beaucoup de déçus. Est-ce que le CROSS a rencontré les ligues régalées pour en parler, pour voir un petit peu comment surpasser cette déception et peut-être préparer autre chose? Effectivement, nous aurons une réunion de copilotage par rapport à ces Jeux ce week-end, parce que bon, les visites et puis le chantier qui était là-bas, on est arrivé dans la semaine là. Donc, on aura une réunion de comité de pilotage où nous allons discuter effectivement avec les concernés. Mais c'est vrai que c'est bon, c'est un peu décevant pour les athlètes qui ont déjà commencé à se préparer, mais je pense que déjà ce que fait Madagascar cette année, les 17 disciplines, c'est une première, en tout cas des Jeux, parce que et puis ils avaient proposé 23, c'était une ambition très forte, parce que 23, on n'est pas loin de la totalité des Jeux au niveau olympique. Donc je pense que ils ont aussi pris une décision sage par rapport, je pense, à la capacité d'accueil, parce qu'il faut reconnaître que 23 disciplines, on avoisinait dans les 6000 participants. Et jusqu'alors, on tournait dans les 2005 à 3000. Donc, imaginez que de recevoir des athlètes du simple double, c'est pas aussi évident que ça. Même si nous savons que la grande ville, en tout cas au niveau de l'accueil, ils sont très forts. Donc je pense que il faut aussi les comprendre, ce sont eux les organisateurs, donc par rapport aux moyens qu'ils ont mis en place, le président lui-même s'est engagé, donc je pense que ça sera de très bons Jeux des îles cette année. Alors on a entendu que le beach volley et le beach soccer n'étant pas comptabilisés comme des disciplines à part entière, mais plutôt des branches du foot et du volley, pourraient être disputés. Est-ce que vous avez une confirmation par rapport à ça? Ah non, pour le moment, nous sommes partis avec les 17 retenus. Donc sur les 17, là où c'est plus encore frustrant, le football féminin, qui ne fait pas partie, et c'est quand même, aujourd'hui nous parlons beaucoup de la parité, donc effectivement en fait ce qui se discute, c'est par rapport en fait à ces disciplines-là que ou bien une île puisse les organiser, ou bien chaque île organise une compétition pour que en tout cas les athlètes qui ont commencé à se préparer ne perdent pas aussi les qualités qu'ils ont déjà acquises. Alors, par contre, le karaté est bien prévu dans ces Jeux. Vous êtes aussi président ici de la Ligue de karaté. Comment est-ce que vous avez accueilli, vous, d'abord, l'intégration du karaté dans les Jeux, et surtout, est-ce que à Mayotte, on ambitionne pour des médailles?
Effectivement, nous ambitionnons pour des médailles, même si nous avons quand même un comité très jeune où on aura des jeunes, des très jeunes qui vont y participer. Et puis, nous savons aussi que quand même Madagascar, c'est un pays au niveau de tout ce qui est art martial, ils sont très forts. Mais nous avons, effectivement, nous comptons au moins avoir des médailles parce qu'on a aussi quand même des jeunes qui sont à l'extérieur, qui excellent aussi au niveau, que ce soit Coupe de France, Championnat de France. Donc, nous pensons quand même avoir aussi tiré notre épingle du jeu sur cette compétition. Globalement, dans les 17 disciplines, Mayotte sera présente dans combien de disciplines et vous pensez qu'on pourrait être dans quelle fourchette de médailles cette fois-ci, plus que lors des derniers Jeux? En tout cas, nous aurons beaucoup plus de disciplines, je crois, dans une quinzaine comme ça. Mm-hmm. Qui dit beaucoup de disciplines, nous comptons aussi avoir plus de médailles que ce qu'on a jusqu'alors, parce que bon, on n'avait pas aussi à participer à beaucoup de disciplines. Je pense que effectivement, cette année, nous aurons plus de médailles que les années d'avant. Alors, pour la préparation, pour ces 15 disciplines dont vous parlez, on a l'impression qu'il y a eu une préparation très discrète. Pourquoi est-ce que on n'a pas trop entendu parler à part l'athlétisme par exemple, on n'a pas vraiment entendu ou vu cette préparation? Non, parce que c'est aussi le défaut de nos instances ligues ou comités. Nous n'arrivons pas à trop communiquer, ou bien on se donne pas aussi l'espace. Mais la préparation, c'est les disciplines où aujourd'hui n'y seront pas, mais ils ont fait des préparations et les gens continuent à se préparer. Et puis, c'est vrai que bon, ça c'est du général. Hein, en termes de communication, nous ne sommes pas très forts là-dessus. On doit faire des efforts justement pour communiquer ce que nous faisons parce que souvent, si on n'arrive pas à faire savoir ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas très bon. Mais selon vous, les athlètes mahorais aujourd'hui sont vraiment prêts pour ces Jeux En fait, le mot prêt, en tant qu'athlète, je dis on est prêt que quand on a fait la compétition et qu'on a gagné. Mm-hmm. Là, on peut savoir qu'on a été prêt. Mais on n'est jamais prêt. On se donne toujours les moyens d'être au top. Et puis c'est le résultat qui vous donne raison si effectivement vous avez gagné ou pas. Mayotte ambitionne toujours d'organiser les Jeux de 2027. 2027, c'est déjà demain parce que après les Jeux de Madagascar, on se projette très vite sur 2027. Est-ce que vous pensez sérieusement que ça peut se faire aujourd'hui quand on voit tout ce qui s'est fait ces dernières années? Ah oui, moi je suis quelqu'un d'optimiste. Moi je pense qu'effectivement si notre gouvernement, le département, les communes, par rapport à tous les chantiers qui sont en cours, effectivement au niveau installation, nous serons prêts. Maintenant, effectivement, c'est une petite île aussi, suivant les disciplines qui seront retenues déjà. Si nous sommes retenus, parce que bon, ça n'a pas été évoqué, en tout cas par rapport à cette préparation, je pense que si nous sommes retenus, nous serons à la hauteur de l'événement. Merci beaucoup à vous, donc, Mohamed Tostao Hamada, d'avoir été l'invité de Zakoli.